Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République et son hôte ont visité les cascades de la Sumba, un site touristique qui a émerveillé les deux personnalités. Et puis, changement climatique, un phénomène qui préoccupe le gouvernement et ses partenaires qui optent pour un renforcement du système d'information. La communauté musulmane s'apprête à célébrer la Tabaski ou la fête du sacrifice. Cette année, il y a moins d'affluence dans les parcs à bétail et les prix augmentent. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le président de la République a offert un banquet d'État à son hôte de marque, Roch-Marc Christian Kaboré, hier jeudi. Une occasion pour le professeur Alpha Condé de décorer le président du Burkina Faso. Ibrahima Keïta, Cheikh Mabintou Souma. Après une journée d'échange axée sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un banquet à l'honneur de son frère et ami, le président de la République du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Une animation assurée par la troupe Yeri Guinée et les ballets africains de Guinée. Dans la salle des banquets, ils étaient là, membres de la délégation présidentielle du Burkina, diplomates et représentants d'institutions nationales et internationales pour partager ces quelques moments historiques. Plein de signification, ce banquet a été mis à profit par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour élever son hôte à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite, la plus grande distinction du pays. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président de Faso, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 août 2019, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Pour le président du Burkina Faso, cette visite pleine de sens à ses yeux marque un nouveau départ dans les relations entre Conakry et Ouagadougou. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, cette décoration lui va droit au cœur. Le président du Faso a invité les autres pays de la sous-région à accompagner le Dieu 5 dans son combat. Avant tout propos, permettez-moi de vous traduire, Monsieur le Président, toute ma reconnaissance et mes remerciements pour la distinction que je viens de recevoir. À travers moi, c'est un honneur que vous faites au peuple burkinabé tout entier. Monsieur le Président, chers frères et chers aînés, il me plaît de vous signifier que c'est avec un réel plaisir et un ainsi honneur que j'effectue cette visite d'amitié et de travail dans votre beau pays, la Guinée. Permettez-moi de vous adresser ainsi qu'au gouvernement et au peuple guinéen, mes sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée à Conakry.
Notre présence dans ce pays frère est la marque de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui nous lient et celle de la solidarité entre nos deux peuples. Elle traduit également notre volonté affichée d'entretenir une dynamique de coopération fondée sur le renforcement de nos relations sur tous les plans. Depuis quelques années, mon pays, le Burkina Faso et les pays du Sahel, en général, sont confrontés à l'épineuse question du terrorisme. Le côté asymétrique et transfrontalier de ce phénomène traduit toutes nos difficultés à faire face à cette barbarie d'un autre âge qui sème partout la désolation. Notre conviction est qu'aucun pays ne peut à lui seul y faire face. C'est pourquoi le G5 Sahel que je préside actuellement et sa force conjointe ont besoin du soutien de tous pour être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. La coopération que nous entretenons entre nos deux pays offre encore d'importantes opportunités que nos deux gouvernements doivent explorer afin d'en faire un partenariat exemplaire. Sur ce, je voudrais souhaiter que vive la fraternité et la coopération de la République de Guinée et le Burkina Faso, et je vous invite à porter un toast à l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié son frère et ami pour cette visite, a invité les autres chefs d'État de la sous-région à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que nous posons beaucoup de problèmes à nos protocoles différents, car ils ont du mal à nous suivre. Parce que ce n'est pas deux présidents qui se retrouvent, c'est deux anciens militants de la FEANF ayant gardé les habitudes de la FEANF. En effet, non seulement nous avons l'un passé, car lorsque nous étions au bord de la Seine ou de la Marne, nous rêvions de l'indépendance de nos pays et de l'unité. Et nous avons toujours gardé en nous de ce temps maintenant que si tous les enfants du royaume venaient de leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Car c'était le symbole du roi Guézo que la FEANF avait pris comme symbole, parce que dès cette époque-là, notre bataille était l'indépendance et l'unité de l'Afrique. Moi-même, en tant que président de la FEANF, j'ai commencé à aller au Burkina pour présider le congrès des étudiants du Burkina à l'époque. Donc nous sommes très peinés quand nous voyons aujourd'hui le terrorisme se développer dans notre pays frère qui nous est très cher, surtout le Burkina et le Mali, le Niger, mais aussi le Nigeria. Les forces de l'ONU ne peuvent pas nous aider. Pour nous aider, il faut que les forces de l'ONU soient composées par des troupes africaines. Parce qu'un Guinéen se sent aussi bien choli au Burkina, au Mali, qu'au Niger. Donc, quand il est là-bas, il se bat pour sa patrie. On ne se bat bien que quand on se bat pour sa patrie. Et nous demandons à nos chefs diplomates, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, de nous aider. Car jamais, jamais, les troupes des Nations Unies ne pourront régler nos problèmes. Quand nous voyons le Congo-Kinshasa, ça fait presque 15 ans ou 20 ans que les troupes des Nations Unies sont là-bas. Mais il y a toujours autant d'insécurité. Faites-nous confiance. Aujourd'hui, nous sommes capables, nous connaissons nos peuples, nous connaissons nos problèmes, et nous sommes des patriotes et nous sommes déterminés à mourir pour nos pays. Nous savons aussi les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, car nous connaissons les problèmes du Mali qui viennent de très loin. Mais nous sommes solidaires. Nous ne sommes pas du désert, nous ne sommes pas des hommes du désert, nous sommes des hommes de la savane, de la forêt ou des hauts plateaux. Pourtant, nous sommes à Kidal depuis 2014. On dit que c'est des tournants, mais personne ne veut nous remplacer à Kidal. Non seulement nous allons rester, nous sommes 850, mais nous allons passer à 1000. Car tout ce qui touche le Mali, tout ce qui touche le Burkina, tout le Niger, touche la Guinée. Donc,
Pour moi, recevoir Roch, ce n'est pas recevoir un président. Parce que nous, on a tellement de passé commun, nous avons tellement de souvenirs, etc. Et nous avons tellement de choses à nous dire que nous n'avons pas besoin de protocole. On n'a pas besoin de faire une réunion avec les ministres. Les ministres n'ont qu'à se débrouiller. L'Afrique a toutes les richesses. Nous ne sommes plus riches que n'importe quel continent. Nous avons l'eau partout, nous avons des richesses minérales, nous avons l'agriculture. Ce qui nous manque, c'est le moyen de transformer nos matières premières en produits finis. Donc notre bataille est de transformer nos matières en produits finis, ce qui permettra qu'on ne soit pas le marché des autres, mais que le monde soit le marché pour l'Afrique. Voilà notre bataille. À ce moment-là, nous aurons accompli une partie des rêves que nous avions lorsque nous étions étudiants. Et c'est dans une atmosphère détendue, soutenue par les balais africains de Guinée et la troupe Yéli-Guinée, que ce banquet d'État a pris fin avec l'espoir d'une coopération mutuellement avantageuse. Après 48 heures de visite de travail et d'amitié du président de la République du Burkina Faso en Guinée, plusieurs questions d'intérêt commun entre Conakry et Ouagadougou ont été énumérées. Nous vous invitons à suivre le communiqué conjoint rendu par la ministre de la Coopération et de l'Intégration africaine au micro de Samassi Keïta. Son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, a effectué les 8 et 9 août 2019 une visite d'amitié et de travail en République de Guinée. Il était accompagné d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun et d'enjeux majeurs au plan bilatéral, régional et international. Au cours de leurs entretiens, les deux présidents ont procédé à des échanges d'informations relatives à la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de leurs pays respectifs. À l'occasion, son Excellence professeur Alpha Condé s'est réjoui des avancées remarquables enregistrées au Burkina Faso depuis l'accession de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré à la magistrature suprême de son pays. Il a également regretté et condamné vivement les attaques terroristes récurrentes, lâches et barbares perpétrées ces dernières années contre le Burkina, lesquelles ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et endeuillé de nombreuses familles. Il a à ce propos réitéré son soutien et celui du peuple de Guinée au président du Faso et à l'ensemble du peuple burkinabé. Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré a à son tour félicité son Excellence professeur Alpha Condé pour les nombreuses et courageuses réformes en faveur du développement socio-économique de la République de Guinée, de même que celles apportées au sein de l'Union africaine au cours de sa présidence en exercice du 30 janvier 2017 au 28 janvier 2018. Par ailleurs, il a salué le rôle et les succès du professeur Alpha Condé dans le règlement des crises et l'apaisement des foyers de tension dans la sous-région ouest-africaine, notamment en Gambie, en Guinée-Bissau, au Togo et au Mali. Au titre de la coopération bilatérale, les deux chefs d'État ont apprécié les relations séculaires d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre les deux pays. Ils se sont engagés à leur insuffler une nouvelle dynamique après une évaluation par les deux gouvernements de l'état d'exécution des différents accords. Ils ont décidé de renforcer le partenariat stratégique entre la République de Guinée et le Burkina Faso, fondé sur une gestion efficiente de la réalité géopolitique régionale et l'exploitation des potentialités économiques dans l'intérêt réciproque des deux pays. À cet égard, les deux présidents ont instruit leurs ministres en charge des affaires étrangères de veiller à l'application des accords conclus et au respect du calendrier relatif à la tenue de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, dont la 3e session est prévue à Conakry courant 2019. Au regard de la dégradation du contexte sécuritaire et de la multiplication des mouvements terroristes et intégristes en Afrique,
Leurs Excellences, professeur Alpha Condé et M. Roch-Marc Christian Kaboré, se sont engagés à instruire leurs ministres concernés d'explorer les opportunités de coopération, notamment dans les domaines militaires et sécuritaires, à travers la formation et le renforcement de capacités, l'échange d'informations et de renseignements, la sécurisation des frontières, la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Dans le domaine des transports, les deux présidents ont réitéré leur souhait de voir se réaliser le projet multimodal maritime, routier et ferroviaire à l'avantage bien compris de nos 4 pays que sont le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. En outre, ils ont instruit leur ministre en charge des transports d'engager des discussions bilatérales pour accorder des facilités au Burkina Faso en vue de l'utilisation du port de Conakry pour le transport de ses produits et équipements. Les deux chefs d'État ont relevé les énormes opportunités économiques qu'offrent leurs pays respectifs et à cet effet ont invité les opérateurs économiques guinéens et burkinabés à intensifier leur coopération en vue de renforcer et de diversifier le partenariat existant entre la République de Guinée et le Burkina Faso. Saluant les efforts de coopération existants, particulièrement dans le domaine agricole entre les deux pays, les présidents Alpha Condé et Roch-Marc Christian Kaboré ont instruit leurs gouvernements respectifs à intensifier les échanges d'expériences dans le but de profiter pleinement des potentialités de chacun des deux pays. Au plan sous-régional, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur ferme attachement à la coopération et à l'intégration sous-régionale. À ce titre, ils ont salué la récente décision de la CEDEAO d'adopter une monnaie unique, ECO, pour les États membres de cette organisation. Les deux présidents ont ainsi insisté sur la nécessité de l'application effective du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens. Au plan africain, leurs Excellences, professeurs Alpha Condé et M. Roch-Marc Christian Kaboré, ont réitéré leur engagement en faveur de la défense et de la promotion des intérêts du continent et se sont félicités des positions concertées des chefs d'État de l'Union africaine visant à parler d'une seule voix sur l'ensemble des problèmes régionaux et internationaux. Ils se sont également réjouis de la décision des chefs d'État de l'Union africaine de procéder au lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Les deux chefs d'État ont salué cette approche novatrice de concertation, ainsi que la mise en œuvre de l'agenda 2063 et les réformes engagées au niveau de l'Union africaine, en faveur desquelles ils ont réaffirmé leur soutien. Par ailleurs, ils se sont engagés à une meilleure coordination de leurs actions sous l'égide de l'Union africaine pour créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et au développement économique durable du continent. Face à l'acuité de la problématique environnementale et des effets négatifs du changement climatique, les deux chefs d'État ont réitéré leur soutien et leur engagement à la mise en œuvre de l'accord de Paris, COP21. Les présidents guinéens et burkinabés ont réaffirmé leur détermination à promouvoir les énergies renouvelables à travers l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, l'ARE, gage de l'indépendance énergétique de l'Afrique. Au terme de sa visite d'amitié et de travail en République de Guinée, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a remercié son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont été l'objet durant leur séjour. Son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a adressé une invitation à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, à effectuer une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso. Son Excellence professeur Alpha Condé a accueilli favorablement cette invitation et la date sera fixée ultérieurement de commun accord par voie diplomatique. Fait à Conakry le 9 août 2019. De la République et son hôte ont visité les cascades de la Sumba. Ce lieu touristique a émerveillé les deux personnalités. Un endroit idéal pour échanger sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Burkina Faso. Sanassé Keita. Après avoir visité la Blue Zone de Kaloum et le port autonome de Conakry, les présidents professeur Alpha Condé et Roch-Marc Christian Kaboré
sont ce vendredi 9 août 2019 à Dubreka, précisément sur le site des cascades de Sumba, un lieu touristique que le président du Faso a contemplé avec une attention soutenue. Ce qui a permis à Roch-Marc Christian Kaboré de faire quelques photos pour se souvenir de cet impressionnant lieu touristique du pays. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères s'est fortement réjoui de cette visite tout en mettant en exergue les immenses richesses touristiques, culturelles, agricoles et minières dont dispose la Guinée. Cette visite montre encore une fois de plus toutes les opportunités que la Guinée a pour se développer. Non seulement on pense au niveau minier, au niveau agricole, au niveau de l'électricité, mais on voit aussi au niveau touristique, il y a un potentiel qui est énorme. Et je pense que le fait que le président Alpha Condé amène son frère, le président Roch-Marc Christian Kaboré ici, ça montre que c'est des endroits qui peuvent être fréquentés par tous les touristes et que nos pays ont un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Et je pense que c'est ce qui est démontré ici et nous sommes très heureux d'être ici. Le ministre Alpha Bari a mis cette visite à profit pour parler du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Ouagadougou. Il est important qu'on regarde les opportunités que chacun de nos pays a dans le domaine agricole, dans le domaine minier, dans le domaine artisanal, dans le domaine des transports, pour voir comment est-ce qu'on peut exploiter ces opportunités-là pour intensifier les échanges entre les pays. Et il y a un projet de chemin de fer donc, entre Conakry et Bobo-Dioulasso. Et tout ça ne peut venir que renforcer donc, le désenclavement du Burkina Faso et permettre aussi un meilleur développement de la Guinée. C'est sur ces notes de satisfaction de voir les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre Conakry et Ouagadougou que le président de la République, professeur Alpha Condé, et son hôte se sont rendus à l'aéroport international Conakry-BCA. Ce port qui est un chantier permanent va nous permettre certainement de pouvoir développer des activités économiques à partir de Bobo-Dioulasso sur le port, je dirais, de Guinée. Nous avons visité également la Blue Zone, qui est une zone, comme je l'ai dit hier, d'émancipation de la jeunesse. Et je pense qu'avec le groupe Bolloré, nous allons voir également comment une telle activité peut être développée en faveur de la jeunesse burkinabé, aussi bien sur les multimédia, le sport, etc. Et enfin, comme vous avez constaté au cours de la sortie que nous avons eue ce matin, ça a été pour nous l'occasion de découvrir le potentiel agricole, le potentiel en termes de pluviométrie depuis que nous sommes venus dans ce pays, de la Guinée, sans compter le reste du potentiel minier, etc. C'est pour dire que de façon objective, la Guinée a un avenir en tout cas qui est assuré. Et en tout cas, nous saluons l'ensemble des activités qui sont développées par le président Alpha Condé pour faire avancer qualitativement donc ce pays. Je voudrais également profiter de l'occasion pour le remercier non seulement de toutes les dispositions qui ont été prises pour notre séjour, mais également pour cette haute distinction que j'ai reçue hier au nom du peuple burkinabé, et encore une fois renouveler tous nos remerciements pour toutes les marques d'attention qui ont été portées à notre pays depuis que nous menons cette lutte contre le terrorisme. C'est un allié sûr, c'est un allié présent à chaque fois que de besoin et qui s'informe régulièrement de l'évolution de nos différents pays, notamment des pays du Sahel. Donc voilà, en tout cas c'est pour dire que c'est une mission bien remplie. Et nous avons terminé donc par un communiqué qui a été lu par les ministres. Il reste maintenant à ce que le gouvernement se mette en œuvre pour que nous ayons véritablement la mise en œuvre de tous les accords que nous avons déjà signés auparavant. Donc c'est d'abord mon jeune frère, ensuite c'est mon ministre en continue à la fin. Donc je suis très content qu'il soit aujourd'hui président parce que nous pouvons essayer de mettre en œuvre ce que nous avons rêvé. Malheureusement, avec le terrorisme, évidemment, cela ne facilite pas les choses parce que quand on a consacré une bonne partie du budget à la lutte pour la défense, mais avec l'aide de Dieu, nous allons nous organiser
afin que nous puissions ensemble vaincre le terrorisme. Parce que le Burkina est un pays qui m'est très cher. C'est un pays où j'allais très souvent depuis le mouvement étudiant, puis je venais présider le congrès de l'Union nationale des étudiants. À l'époque, quand c'était encore au Volta. Donc j'ai été très heureux de le recevoir ici. Et aussi, j'aurais évidemment aimé qu'il soit accompagné par mon frère Salfi Diallo, à qui j'étais beaucoup attaché. Bon, malheureusement, Dieu n'a pas voulu, mais encore Simon. Bon, donc, je pense que le peuple du Burkina peut compter sur la Guinée à tout moment, parce que tout ce qui touche le Burkina touche la Guinée, et tout ce qui touche la Guinée touche le Burkina. Donc, ça a été un très grand plaisir pour moi de nous retrouver, et surtout de reprendre nos activités comme si on était encore étudiants. Le président de la République du Faso a enfin pris son vol pour Ouagadougou après 48 heures de visite de travail et d'amitié à Conakry auprès de son frère et ami, professeur Alpha Condé. Par ailleurs, le président de la République a reçu ce matin la famille de Dr Mahamoudou Bari, jeune chercheur guinéen tué à Rouen. Professeur Alpha Condé et Roch Marc Christian Kaboré ont au cours de cette audience présenté leurs condoléances à la famille éplorée. Sanassi Keita. Chercheur associé et consultant en droit, Mahamoudou Bari est titulaire d'un doctorat en fiscalité minière, pétrolière et gazière de l'Université de Rouen en France. Cet enseignant-chercheur a trouvé la mort à Rouen après une agression raciste le 19 juillet 2019 à Rouen. Ses parents et amis ont été reçus ce vendredi 9 août 2019 par le président de la République et son hôte du Burkina Faso. Professeur Alpha Condé et Roch Marc Christian Kaboré ont présenté leurs condoléances les plus attristées à la famille Bari, tout en partageant avec elle les douleurs qui l'affligent. Douleurs que l'épouse du défunt n'arrive jusqu'à présent pas à digérer. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui nous ont soutenus dès le début jusqu'à aujourd'hui. Je remercie aussi Monsieur le Président de nous avoir accueillis pour nous présenter ses condoléances. Ça nous touche. Je vous remercie tous. Merci. Le frère de Mahamoudou Bari se félicite de l'accompagnement du président de la République dans cette épreuve difficile que traverse la famille Bari. Je suis très heureux aujourd'hui que le président de la République nous ait reçus et tous les efforts qu'il a déployés pour que le corps de mon petit frère puisse arriver chez nous à Bolaroya. Et je lui remercie chaleureusement et la famille elle est très émue par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait. La maman du disparu, encore sous le choc, souligne. Le président de l'association des Guinéens de Normandie témoigne. Je remercie déjà son Excellence le professeur Alpha Condé. Et donc on remercie les autorités guinéennes, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc c'est juste remercier tout le monde et que nous continuerons vraiment à suivre ce qu'on a voulu faire pour que la justice soit faite pour ce cas-ci. Âgé de 31 ans, Mahamoudou Bari a été inhumé le lundi 5 août 2019 à Mamou, dans son village natal. Il laisse derrière lui une veuve et une fille. Dans l'actualité également, ouverture ce matin de la session extraordinaire de la loi de finances rectificative 2019. Les députés ont moins d'un mois pour réviser et adopter le budget de l'État afin d'apporter des corrections. Plusieurs autres textes seront aussi examinés au cours de cette session. Abdoulaye Diallo. C'est une session extraordinaire qui s'ouvre sur fond d'hommage rendu à l'armée guinéenne suite à la mort de 2 pilotes de l'hélicoptère qui s'est abîmé mardi dernier à Conakry. Il s'agit pour les députés de passer en revue l'exécution de la loi de finances initiale 2019 et d'apporter des corrections nécessaires en vue de permettre à l'exécutif de faire face à certaines préoccupations. L'adoption de ce texte permettra au gouvernement de procéder aux modifications nécessaires conformément aux dispositions pertinentes de la loi organique relative aux lois des finances. Dans ce cadre, le Premier ministre et son gouvernement, tout comme leurs collaborateurs, se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements utiles
vous permettant d'adopter ce texte en toute connaissance de cause. Cette session devrait permettre à la Guinée d'éviter la détérioration du déficit budgétaire et de s'assurer que la politique économique est conforme aux objectifs du programme de stabilité macroéconomique défini par les partenaires techniques et financiers de Bretton Woods. Au regard du taux d'exécution du budget initial 2019, le gouvernement a enregistré un résultat satisfaisant. Le budget de l'État pour l'exercice 2019 a été exécuté au 30 juin à hauteur de 9 677 milliards de francs guinéens en recettes et de 6 229 milliards en dépenses pour des prévisions annuelles respectives de 19 331 milliards de francs guinéens en recettes et de 22 312 milliards en dépenses. Ces niveaux d'exécution sont satisfaisants pour les recettes réalisées à hauteur de 50,06%, mais préoccupants pour les dépenses réalisées à moins de 30% en fin juin 2019. La faiblesse des dépenses d'investissement public sur fonds propres est aussi particulièrement remarquable, avec seulement 113,52 milliards de francs guinéens dépensés pour un objectif semestriel de 1294 milliards, soit seulement 8,77%. En plus de la révision du budget de l'État, les élus du peuple sont appelés aussi à étudier d'autres textes de loi d'actualité portant par exemple sur la CENI, le code électoral, la charte des partis politiques et le statut des militaires. Après le café Ziama, un autre produit guinéen veut récupérer le marché international. C'est bien l'ananas appelé la baronne de Guinée. Ce fruit est sur la voie d'être labellisé. Une réunion s'est tenue à ce sujet pour informer les acteurs de la filière sur les démarches engagées en vue d'aboutir à la reconnaissance du produit. Abdelkarim Kamara, reportage. En Guinée, l'ananas baronne est l'identité des localités de Friguiagbé et de Mafereya. Cette marque géographique lui donne l'assurance d'une certaine notoriété. À ce jour, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, aide à baliser les chemins de labellisation du produit. Experts nationaux et producteurs s'imprègnent des 3 étapes clés sur lesquelles se fonde le processus. Le premier pilier, c'est déjà d'avoir un produit spécifique. L'ananas baronne de Guinée remplit ce critère. Nous avons vu avec les producteurs qu'il faut une reconnaissance de ce produit, une reconnaissance juridique et une reconnaissance étatique. Donc ce critère aussi est en bonne voie. Le 3e pilier, il faut créer un groupement qui va être titulaire du certificat d'enregistrement du label à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Pour cette 2e phase de mise en place des indications géographiques, la Guinée a présenté 7 produits candidats. Après sélection, l'OAPI en a retenu 3, dont l'ananas baronne qui a bénéficié d'un financement de l'AFD. Nous avons contribué à aider à sélectionner, par exemple le café Ziama qui a déjà labellisé, et nous avons contribué à sélectionner également l'ananas baronne, le poisson conquet, le fonio de Fouta, le pagne, l'épi, le petit piment et tant d'autres, qui sont tous des produits de haute qualité qui méritent d'être appuyés. Au terme de ce processus de reconnaissance, le titre d'indication géographique sera délivré par l'OAPI. Les 2 autres produits sélectionnés de la Guinée sont le fonio et le poisson fumé conquet qui attendent eux aussi un financement. Le changement climatique est un phénomène qui préoccupe le gouvernement et ses partenaires, notamment le PNUD. Les 2 parties optent pour un renforcement du système d'information et d'alerte précoce à travers une météo fiable. C'est pour faire face au dérèglement du climat. Robert Bangora, Hassan El Alsila. Les secteurs de croissance, agriculture, élevage, pêche, énergie, transport, entre autres, sont tous tributaires du climat.
du temps et de l'eau. Ces secteurs sont aujourd'hui frappés de plein fouet par le phénomène du dérèglement climatique. Pour inverser la tendance, les autorités guinéennes et leurs partenaires vont doter les services nationaux de surveillance du climat de matériel afin qu'ils puissent disposer de données fiables pour faire face aux impacts négatifs du changement climatique. Malheureusement, les calamités naturelles d'origine météorologique continuent encore à faire des victimes dans notre pays.